Le Kenya et la Tanzanie exportent en Afrique d'énormes quantités d'avocats. L'avocat s'est hissé en matière de culture de rente pour ces pays et génère beaucoup de millions d'euros. Certains pays africains produisent également de l'avocat, mais n'utilisent pas le sérieux nécessaire qu'il faut pour aboutir à de meilleurs résultats. Malheureusement au Bénin, l'avocat n'est pas presque produit de façon business et les seules plantations qui existent, ce sont des plantations sauvages ou amateurs qui ne sont pas équipés de systèmes d'irrigation goutte à goutte. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer d'abord comment l'avocat est cultivé dans le monde, combien de fois la demande est-elle forte à travers le monde entier, à travers la première ferme irriguée d'avocats au Bénin, créer de l'emploi, créer de l'argent, créer de la richesse. Et je vais vous expliquer de fond en comble comment ce projet va se passer. Partons maintenant au Kenya et en Tanzanie. Les agriculteurs de l'Afrique de l'Est se sont mis à l'ère de l'avocat. En effet, des plantations d'avocatiers émergent et se multiplient dans les plantations kenyanes et tanzaniennes. En 2017, la production de ce fruit a propulsé le Kenya, premier exportateur d'Afrique et sixième exportateur mondial, avec 3% du marché, soit 63 000 tonnes contre 15 000 tonnes en 2015. Des performances ayant poussé les producteurs de café et de thé à se consacrer à la culture de l'avocat. L'avocat est à la mode dans les pays européens. Les pays occidentaux ont exprimé une très forte demande, c'est-à-dire à partir de l'avocat, on peut avoir de l'huile, qui est un produit qui est facilement transformé et à la portée de petits agriculteurs. En Tanzanie, par ailleurs, le succès rapide des cultures d'avocats a convaincu certains producteurs de bananes d'essayer les avocats. Déjà, le pays compte plus de 2000 agriculteurs qui entretiennent leur propre verger d'avocats. En 2017, Africado, l'un des importants producteurs d'avocats du pays, a obtenu 2,8 millions de dollars pour développer son activité. L'avocat est devenu une opportunité d'investissement au Kenya et en Tanzanie. Et l'État a mis tous les moyens en place pour encourager les jeunes à embrasser cette opportunité. L'entretien de café et le thé demande une forte main-d'œuvre, beaucoup d'argent et beaucoup de travail. Quant à l'avocat, il n'a pas besoin de ces soins que requiert le café et le thé. Pour les agriculteurs est-africains, pionniers dans la culture de l'avocat, cette denrée est plus rentable que le café ou le thé. Pour l'heure, le Kenya et la Tanzanie profitent d'une tendance culinaire mondiale pour développer leur marché agricole et des infrastructures nécessaires à leur développement. J'espère maintenant que vous suivez attentivement là où je suis en train de vous emmener. On va en Afrique du Sud. Atout d'un petit paradis pour les agriculteurs. Au quotidien, pourtant, elle est un enfer pour certains. Les compagnies de sécurité patrouillent jour et nuit les vergers pour protéger leurs vers de la région. Les avocats sont devenus les objets de convoitise du crime organisé. Ils sont vraiment déterminés à voler les avocats, une fois qu'ils ont identifié votre ferme. Et même si vous avez une palissade, ils trouveront un moyen d'entrer, en passant par-dessus, par-dessous. Ils arriveront à entrer. Ils sont réellement déterminés. C'est difficile de dire combien ils peuvent voler. Ça dépend de la taille du groupe, de la façon dont ils sont organisés, du type de transport qu'ils ont. Mais voler une tonne en une soirée, c'est plutôt courant. Ça peut aller jusqu'à 4 tonnes par nuit. Je vous mentirais si je vous disais, voilà exactement ce qu'on a perdu. Je peux juste dire que ça semble devenu normal de voler. Le vol, c'est quelque chose de quotidien ici. Avec près de 15 000 hectares de vergers, l'Afrique du Sud est l'un des plus grands producteurs d'avocats au monde. Mais les 3/4 des agriculteurs de ces régions disent avoir des problèmes de vol.
Les avocats volés sont facilement écoulés sur le marché local, car personne n'a les moyens de distinguer un avocat d'un autre. Yann et ses amis n'ont pas de solution pour reconnaître les avocats qui sont plantés dans leur propriété. Les gens ont essayé de marquer les fruits, de les pulvériser avec un produit qui contient un identifiant microscopique. C'est le meilleur moyen de prouver que le fruit est le vôtre. Mais bon, une fois de plus, vu les volumes énormes que nous avons, je ne pense pas que qui que ce soit puisse concrètement utiliser ce genre de méthode. Nous allons maintenant voir ce que la mode de la consommation de l'avocat en Occident engendre sur certains pays du monde. La mode de l'avocat en Occident et le boom de sa consommation enrichissent toujours plus les cartels. On parle de près de 50 millions d'euros par an qu'ils se faisaient, sans rien faire, sans travailler. Je crois que même avec le business de la drogue, ils ne se font pas autant d'argent. Ce qu'ils faisaient avec nous, les producteurs d'avocats, c'était simple, facile et très rentable. Les narcotrafiquants terrorisent tout le monde. Petits ou gros, personne n'échappe à leur emprise, égard à ceux qui tentent de résister. Sur la route de Fernando, derrière des grilles qui ne s'ouvrent plus jamais, se trouvait la plus grosse usine d'exportation d'avocats de la région. Ces camions étaient garés ici le jour de l'incendie. Un jour de 2013, l'usine a refusé de payer les mafieux. Le lendemain, les ouvriers stupéfaits découvraient qu'elle avait été entièrement détruite par un incendie d'origine criminelle. Dans leur combat, ces hommes ne peuvent compter que sur eux-mêmes et pas sur la police, totalement dépassée. 45 policiers, c'est vraiment trop peu par rapport à la taille de la région. Alors on s'est réunis entre producteurs d'avocats. Et nous avons décidé de nous cotiser pour avoir 90 policiers et non pas 45. Nous avons fait une petite collecte. Chacun paye en fonction du nombre d'hectares qu'il a. C'est 10 € par hectare pour payer les nouveaux policiers. Bon, en ce moment, la police du Michoacán est désarmée. Alors on doit aussi leur prêter des armes pour qu'ils puissent travailler. Pendant toutes ces années de violence, pas un seul instant le business de l'avocat n'a ralenti. Car ici, tout le monde vit directement ou indirectement de l'or vert. L'an dernier, 1,5 million de tonnes d'avocats ont quitté la région de Tancítaro pour inonder les marchés du monde entier. Sur les tables européennes, l'avocat mexicain arrive en 3e position, juste derrière le péruvien et le chilien. Nous allons maintenant poser nos valises en Europe pour voir l'engouement autour de la consommation de l'avocat. À l'intérieur du camion, des milliers d'avocats destinés à alimenter les marchés et supermarchés de toute la France. Il a l'air bien, non? Ils ont fait 3 semaines de bateau et des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Tu veux me passer un colis pour moi? Et ils font la fierté de Gabriel Buruna. La marchandise est bien verte et ferme. Produit sain, ferme. Ces fruits, Gabriel Buruna est allé les chercher de l'autre côté de l'Atlantique, au Pérou. Et en 15 ans, en l'espace de 15 ans, l'origine Pérou est devenue la première origine en volume en Europe. Aujourd'hui, 2 tiers des avocats que nous mangeons en France sont produits au Pérou. Les 40 tonnes présentes dans le hangar ce matin seront consommées en quelques jours à peine. J'espère maintenant que vous avez beaucoup appris sur l'avocat. Maintenant, nous allons retourner au Bénin pour parler du projet de la première ferme d'avocats érigée. On y va.
Alors sachez déjà, agriculteurs modernes, que vous soyez africain, que vous soyez européen, vous pouvez compétir, vous pouvez participer à ce projet. Nous avons besoin de 14 millions de francs CFA et il y a beaucoup de personnes qui souscrivent déjà à ce projet. Alors le délai, c'est le 9 avril prochain, le 9 avril 2022. Comment participer à ce projet? Il y a un contrat. Vous prenez le contrat, vous le tirez si vous n'êtes pas au Bénin, vous le remplissez, vous le scannez, vous le renvoyez et nous remplissons le contrat, nous le rescannons et nous vous le renvoyons. Alors, voyons un peu comment ça va se passer. Il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais comment ça va se passer? Si par exemple, vous avez dit, vous pouvez miser entre 100 000 francs et 2 millions de francs CFA. Si par exemple, vous misez 1 million de francs CFA sur les 14 500 000 francs CFA, ça veut dire que vous avez une part du gâteau. Alors, l'avocat va générer après 5 ans de production, 30 millions de francs CFA par hectare. L'avocat irrigué, bien sûr. Et nous avons d'autres perspectives, c'est-à-dire exporter cet avocat vers l'Europe ou vers la Chine ou le vendre sur le marché national, au supermarché et au marché locaux. Alors, si on arrive à générer 30 millions de francs CFA de chiffre d'affaires à l'hectare, ça veut dire qu'on est autour de 25 millions de bénéfices nets. Les 25 millions Benin Flour Revolution, notre société, va prendre 40% à cause de la gestion et des risques liés à la production de cette plante-là, de ce fruit. Et les actionnaires, les partenaires vont prendre les 60%. Ça veut dire 15 millions pour les partenaires et 10 millions pour Benin Flowers Revolution. Alors, tous les souscripteurs qui ont souscrit, qui ont participé pour rassembler les 14 millions vont se partager les 15 millions par an et sur 25 ans. Parce que l'avocat peut produire pendant 50 ans. Donc, si on génère, supposons à l'année, après les 5 ans de production, 15 millions pour les partenaires vont se partager entre eux les 15 millions compte tenu de la part de chacun. Si tu as apporté 2 millions, tu vas prendre plus que celui qui a apporté 100 000 francs. Si tu as apporté tous les 14 millions 500 000 francs CFA, ça veut dire que tu vas empocher tous les 15 millions de francs CFA à la fin de chaque année. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à contacter ce numéro par WhatsApp pour plus d'informations. Merci d'avoir suivi cette vidéo de jusqu'à la fin. Je suis monsieur Tadagbe Valé-Wansou, ingénieur agronome praticien. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube agricole, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de prochaines vidéos. On est ensemble. Noix, 45 rand le kilo. C'est beaucoup d'argent. Pour beaucoup ici, ce sont de petites pépites d'or. Et ça nous empêche de dormir la nuit. Imaginez, vous avez passé toute la saison sous la pluie, à mettre les engrais, organiser les arrosages, payer les employés, et juste au moment de récupérer le fruit de votre travail, quelqu'un vient tout prendre sur les arbres ou dans nos silos.